La Chine a supplanté l'Europe au niveau économique depuis un certain temps déjà. Cette même Europe qui ne survit que via son patrimoine culturel et historique. Restauration de monuments, reconstruction à l'origine maintenant, ainsi le tourisme et ses retombées. Au Bénin, comme dans bon nombre de pays africains, on parle avant tout de modernisation, incontrôlée selon moi, mettant alors en péril le souvenir d'une histoire pourtant riche et laissant alors à quai une jeunesse perdant ses repères et ainsi manipulable à souhait. L'Europe a su faire de son passé un levier économique et identitaire avec une restauration active de ses monuments et une mise en valeur de son histoire à travers le tourisme, les musées et les festivals culturels. Cela permet non seulement de préserver les racines culturelles, mais aussi d'offrir une source de revenus et de fierté collective. Dans de nombreux pays africains, la modernisation est souvent synonyme de construction neuve et de négligence des vestiges historiques. Cela résulte parfois d'un manque de conscience sur leurs valeurs, d'un capitalisme exacerbé ou encore de la pression foncière dans les zones urbaines en pleine expansion. Plusieurs raisons sont évoquées à ce sujet. Les gouvernements privilégient souvent des infrastructures modernes jugées plus utiles. Une partie de la population manque d'éducation, de sensibilisation à l'importance culturelle de ces vestiges et l'absence des politiques culturelles fortes. Contrairement à l'Europe, les politiques visant à la conservation du patrimoine sont souvent faibles ou inexistantes. La disparition des repères historiques prive les jeunes générations de leur identité culturelle et d'une compréhension profonde de leur histoire. Cette situation peut entraîner un déphasage culturel et un sentiment d'aliénation. Il existe pourtant des solutions. Intégrer davantage l'histoire et la valorisation du patrimoine dans les programmes scolaires, promouvoir les sites historiques comme des atouts économiques et touristiques, mettre en place des lois pour la protection des sites historiques et encourager leur restauration et encourager également les acteurs privés et les ONG à s'impliquer dans la sauvegarde du patrimoine. La modernité n'a pas besoin de se construire en opposition au passé, mais en symbiose avec lui. Préserver le patrimoine est une richesse qui participe aussi à l'avenir.